N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il existe dans le monde des milliers d'hôtels luxueux qui offrent des services hors pair, des vues panoramiques ou encore une gastronomie d'exception. Généralement, ces hôtels sont très cotés et ne sont fréquentés que par une infime partie de la population mondiale. Souvent, il s'agit de la classe la plus aisée du monde. Et parmi tous ces hôtels se trouve en tête de liste le plus magnifique, le plus somptueux et surtout le plus royal, celui qu'on a si joliment baptisé Burj Al Arab. Du haut de ses 321 mètres, exhalant l'opulence à des milliers de kilomètres, cet hôtel est incontestablement le plus fastueux du globe. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous plongeons au cœur de l'hôtel le plus incroyable que vos yeux n'aient jamais vu. Fièrement dressé au milieu de l'eau, le plus luxueux hôtel du monde règne sur la côte sud du golfe Persique à Dubaï, comme maître de tous les bâtiments d'Arabie, comme son nom l'indique. Le Burj Al Arab, ou Tour d'Arabie, est bâti sur une île artificielle à 300 mètres de la plage de Jumeirah, à Dubaï. C'est l'un des hôtels les plus hauts du monde, mais aussi l'un des plus chers. Cette magnifique voile géante est devenue l'un des symboles les plus connus de l'architecture planétaire et le plus représentatif du skyline de Dubaï. Et derrière cette merveille se cache toute une histoire, la voici. Un projet fou et gonflé. Ce building ultra luxueux a été construit à partir de 1994 et n'a ouvert ses portes qu'en décembre 1999. Son fondateur tenait à ce que le Burj Al Arab soit prêt avant le passage du nouveau millénaire. Et pour ce faire, on a dû mettre les bouchées doubles. Et oui, il a fallu plus de 3500 ouvriers, issus de 3000 sociétés différentes pour bâtir l'Empire. Et tiens, puisqu'on en parle, cet hôtel est le fruit de l'imagination du cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, un projet fou dont les fonds ont principalement été issus du pétrole. L'idée était de faire de son hôtel un endroit dédié au tourisme luxueux, qui serait également une grande référence internationale dans le monde du luxe. Conscient que Dubaï est l'endroit parfait pour construire un si beau projet, le riche émirat amoureux de la pêche et de la perle a choisi alors d'amarrer sa gigantesque voile sur une île artificielle. Le cheikh souhaitait que son hôtel se dresse comme un phare au milieu de l'eau. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque c'est de l'iconique architecte Monsieur Thomas Wills Wright que viendra l'idée de créer cette immense voile gonflée par les vents. Une architecture hors du commun. Les ingénieurs ont imaginé une île située à 280 mètres du rivage, de 150 mètres de côté, située à 7,50 mètres au-dessus du niveau de l'eau et entourée de milliers de cubes de béton. Et pour supporter le poids de ce monstre, on a implanté 250 piliers d'1,50 m de diamètre et de 40 mètres de long, profondément enfoncés dans le sable. L'emplacement du bâtiment et son orientation sont aussi très singuliers, puisque ce dernier se situe dans une zone spécifique, afin que l'ombre de la voile ne couvre pas la plage. Les poutres du gratte-ciel pèsent 165 tonnes et mesurent 85 mètres. Avant d'entreprendre les travaux de décoration, les ingénieurs ont d'abord installé l'imposante voile en fibre de verre recouverte d'une couche de téflon pour protéger l'édifice de l'usure due au vent des sables provenant du désert. Le Burj est composé de 56 étages au total, dont 3 au sous-sol. Avec ses 321 mètres de hauteur, il était jusqu'en 2007 le plus haut hôtel de Dubaï. Venons-en à présent au plus intéressant. Sur le toit de l'hôtel se trouve une plateforme pour hélicoptère qui peut également être utilisée comme terrain de tennis. D'ailleurs, les tennismen professionnels André Agassi et Roger Federer ont déjà eu l'occasion de taper la balle lors de tournages de spots publicitaires pour le compte de l'établissement. Le sommet du gratte-ciel comporte également un immense restaurant panoramique flottant à 200 mètres d'altitude, divisé en deux ailes, le Han Mutaha et le Sky View Bar. Malgré une superficie de 111 500 mètres carrés et une taille très impressionnante, le Burj Al Arab ne compte que 202 chambres de luxe avec salle de bain privative, réparties sur 28 étages doubles. Et vu qu'il n'accueille que des clients très fortunés, on ne parle pas de chambres mais plutôt de duplex. Parmi les 202 suites, on compte 142 suites de luxe à une chambre, 28 suites de luxe à deux chambres, 18 suites avec vue panoramique, 4 suites club, 6 suites diplomatiques, 2 suites présidentielles et 2 suites royales. La plus petite des suites occupe une superficie d'environ 170 mètres carrés, alors que la plus grande mesure 780 mètres carrés. D'ailleurs, les vestiaires des suites royales sont plus spacieuses qu'une chambre d'hôtel ordinaire. En plus de toutes ces suites, l'hôtel possède 8 restaurants et bars, 11 boutiques et bien sûr un atrium de 180 mètres de haut. Et pour se déplacer entre tous ces étages, 18 ascenseurs sont mis en service. Parmi eux, 2 ascenseurs panoramiques directs du 1er au 27e étage qui se déplacent à une vitesse de 6 mètres par seconde et 2 batteries de 6 ascenseurs qui desservent tout l'édifice ainsi que le parking souterrain. Les autres sont dédiés au service et au monte-charge. Une esthétique éblouissante. Le cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum voulait pour son hôtel une décoration jamais vue auparavant et qu'il est dur d'égaler ailleurs. Pour satisfaire le prince héritier, il a fallu l'intervention d'une déesse de la décoration, Quan Shu, ainsi que celle de ses 50 collaborateurs. Un travail acharné qui leur a demandé une concentration exclusive sur le projet. Grâce à son œil d'experte, Quan Shu a fait de l'édifice un vrai palais arabe. Et comme le Burj est avant tout l'œuvre d'un prince, il a fallu sortir tout l'or du pays.
Bon, ok, on exagère, mais n'empêche que la décoratrice a dû utiliser pas moins de 8000 mètres de feuilles d'or 24 carats, 23 444 mètres carrés de marbre en provenance du Brésil et d'Italie, 500 000 litres de peinture et 28 000 points lumineux. Et quelques mois seulement avant l'ouverture du Burj, Quan Chu a dû revoir toute la décoration du lobby, en y installant notamment d'immenses aquariums pouvant contenir jusqu'à 250 000 litres d'eau, des fontaines de 20 000 litres et une cascade contenant 15 000 litres d'eau. Le Burj Al Arab était autrefois le plus grand hôtel de la Terre, et même si aujourd'hui il a été surpassé par plusieurs autres buildings à Dubaï, il est le seul à compter 7 étoiles dans le monde. Et s'il possède un classement hors série, c'est parce que ses portes ouvrent sur un monde fait entièrement de luxe et de prestige. Le luxe comme vous ne l'avez jamais vu. Le projet du Burj Al Arab a coûté près d'1 milliard d'euros et une inauguration spectaculaire. Une fête mondaine en fanfare qui a réuni l'élite des clients les plus riches du globe. Vous vous doutez bien que si on a misé autant d'argent pour un tel projet, c'est pour offrir en retour un luxe incomparable. Attention, préparez-vous à halluciner. Pour commencer, l'hôtel propose un transfert par hélicoptère, un voyage exceptionnel qui fait découvrir au passage des vues uniques et époustouflantes sur la skyline de Dubaï, le Palm Jumeirah, le World Island Development, Deira, la vieille région de Dubaï ainsi que d'autres régions du pays. Et si vous avez le tournis et que vous ne supportez pas la hauteur, pas de panique, Burj Al Arab a pensé à tout. Pour transporter des clients ultra fortunés, il faut un parc automobile à la hauteur. L'hôtel propose donc l'une des plus grandes flottes automobiles du monde de Rolls-Royce. Burj Al Arab sait aussi être le premier en matière d'hospitalité. Le service Marhaba Welcome offre à la réception de ses invités de l'eau de rose, des lingettes rafraîchissantes et bien sûr, l'incontournable café arabe. Pour garantir une expérience parfaite dès l'arrivée à l'hôtel, le service check-in se fait dans une réception dédiée pour chaque étage, intimité garantie. Pour vos questions et différents besoins, des majordomes sont mis à votre entière disposition sur une plage horaire de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Burj Al Arab ne fait rien à moitié puisque 1600 employés travaillent au service de leurs clients. Et pour amuser les petits, il y a tout ce qu'il faut. Une multitude d'équipements et de services spéciaux dédiés aux plus jeunes se trouvent au club Simbad Kids Club au 18e étage, en plus de services de babysitting disponibles à la demande. Si ce n'est pas du luxe, ça. Passons à présent à l'essentiel, le bien-être. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Dubaï, on sait faire la fête et pour cela, Burj Al Arab a fait construire le club Gold on 27, qui est animé par le grand DJ Darko Deyan. L'hôtel possède également un spa incroyable pour une expérience situationnelle et inoubliable. Le Thalys Spa a d'ailleurs remporté 2 années de suite le prix du meilleur spa d'hôtel de luxe dans la catégorie gagnant mondial des World Luxury Spa Awards. À cela s'ajoute aussi un salon-bar ultramoderne nommé le Junsui, dont le plafond est orné de 29 000 magnifiques cristaux Swarovski pour se payer l'impression de baigner dans la Voie lactée. Trouverez-vous cela ailleurs ? Bien sûr, un hôtel est jugé principalement par sa gastronomie, mais surtout par sa piscine. Là, on va plutôt parler des piscines, puisque le Burj en possède plusieurs. Ne faites pas l'étonner, la meilleure mesure 828 mètres carrés et est entourée de bungalows très luxueux pour les petites siestes de l'après-midi, en cas de grosse fatigue. Dernière exclusivité pour ses clients, l'hôtel a fait récemment construire le Burj Al Arab Terrace, un immense projet de 10 000 mètres carrés entièrement dédié aux loisirs. Un chantier qui a d'abord été développé en Finlande par les experts en construction navale Anmares et transporté par bateau à Dubaï en 8 parties. L'espace propose entre autres le Scape Restaurant and Bar, 2 piscines et une plage artificielle. Rien n'est trop beau pour ses clients. Ce projet en annexe a été en quelque sorte une façon de défier l'impossible et de pousser encore plus les limites de la construction. S'y trouvent 24 bungalows et 8 cabines royales, des mini-bars, des machines à expresso, des menus spéciaux, des fruits frais à volonté, un ameublement de luxe, en plus de vérandas, de salles de bain privées et de douches pour les plus royalistes des clients. Bref, qu'on ne me dise pas lui que l'argent ne fait pas le bonheur. Et attention, on vous a réservé le meilleur pour la fin. Indépendamment de l'expérience humaine, le Burj Al Arab suggère des expériences gustatives sensationnelles dans ses nombreux restaurants. Mais on va vous parler du plus incroyable d'entre eux. Fidèle à son nom, le Al Muntaha, qui veut dire l'ultime en arabe, plane au 27e étage de l'édifice, soit à 200 mètres au-dessus de la mer. On y déguste des mets uniques, une gastronomie très raffinée et éclectique, tout en profitant d'une vue imprenable sur le golfe Persique. Bien sûr, tout cela a un prix. Si le Burj Al Arab s'est fixé pour objectif d'accueillir la clientèle la plus fortunée du globe, elle a aussi fixé des prix hallucinants. L'hôtel est non seulement le plus luxueux du monde, mais aussi le plus onéreux. Cela va de soi. Les prix officiels pour les suites simples se situent entre 7 600 et 17 600 dirhams Émirats Arabes Unis, soit l'équivalent de 1 760 € et 4 071 € la nuit, incluant le petit déjeuner, des dattes, des chocolats et même un kit complet de produits Hermès pour hommes et femmes. Quant à la suite royale, son prix pourrait aller jusqu'à 119 000 € par nuit. Oui, vous avez bien entendu, 119 000 € par nuit.
On ne sait pas s'il la loue souvent, mais je suis sûr que vous comprenez mieux maintenant pourquoi cet hôtel est le seul au monde à avoir cette étoile. Alors que pensez-vous du Burj Al Arab? Dites-le nous dans les commentaires.